Radio Vie Meilleure vous propose une émission Info Pro. Nous retrouvons notre espace Info Pro avec nous, Monsieur Yann Jeanne, expert conseil assurance retraite à la CGSS Guadeloupe. Bonjour. Bonjour Jessie, bonjour à tout le monde. Alors avec vous, on poursuit sur ces informations utiles à savoir. Et aujourd'hui, notre thème est le suivant, mon relevé de carrière. Ah ouais. Comme on dit souvent dans notre jargon, c'est notre nanan, c'est le dombré, le relevé de carrière. La dernière fois, nous avons parlé de l'espace personnel un petit peu, on a fait un petit peu le point sur ce qu'on peut trouver sur l'assurance-retraite.fr, notamment le relevé de carrière. Nous avons un peu évoqué ça la semaine dernière. Aujourd'hui, on fait un petit point dessus, parce que c'est important quand même de savoir ce qu'on peut trouver comme situation sur un relevé de carrière, puisque dans une vie, il peut y avoir un petit peu de tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver sur notre fameux relevé de carrière? Alors, nous avons la période militaire, homme comme femme, déjà. Dès que vous avez 90 jours dans la caserne, vous avez droit à un trimestre sur votre relevé de carrière. Donc, 4 fois 90 jours, vous aurez donc droit à 4 trimestres. En sachant qu'on peut aller jusqu'à 5 quand on a fait 1 an et demi d'armée. Parce qu'en fait, généralement, c'est une année, parfois 1 année et demie pour certaines personnes. Donc, il y aura 4 trimestres sur une année et 1 trimestre l'année suivante. Ça, c'est la partie militaire qu'on peut trouver. On peut également trouver le chômage. Chômage, ça peut arriver, c'est des périodes assignées, des situations particulières. Donc, on peut trouver des périodes de chômage. Chaque fois que vous aurez 50 jours de chômage validés, je dis bien chômage indemnisé, puisqu'il y a des périodes où vous n'avez aucune activité, vous avez droit à un trimestre. Donc, 4 fois 50, 4 trimestres. Ensuite, on a les périodes qu'on dit maladie, maternité, accident de travail, on a tout regroupé. Donc, c'est la période maladie. Chaque fois que vous cumulez 60 jours d'indemnisation, donc indemnité journalière, vous avez droit donc à un trimestre. Donc, 4 fois 60, 4 trimestres. Sachez que vous pouvez avoir dans la même année 2 situations. Vous pouvez être au chômage, vous pouvez être en activité professionnelle en même temps. Donc, dès que la situation est déclarée, elle apparaît normalement sur le relevé de carrière. Et je précise bien, dès qu'elle est déclarée. À partir du moment où cette situation n'est pas déclarée, il vous appartient donc de faire le nécessaire en nous envoyant les justificatifs qu'il faut. Donc, quand on parle des périodes déjà, les premières périodes, la période militaire. La période militaire, vous avez donc l'état signalétique des services. Avant, on prenait le livret militaire, mais bon, ça ne passe plus maintenant. Donc, vous avez l'état signalétique des services. Et cet état signalétique des services, vous pouvez le récupérer au RSMA. Peu importe la caserne dans laquelle vous étiez, en Afghanistan, en Allemagne, en Angleterre, vous allez au RSMA, ils vont faire le lien avec la caserne. Et avant Covid, c'était un délai de 8 jours. Donc, je pense que ce délai existe toujours, peut-être un peu plus long. Vous aurez donc le document. Et ce document qui fait foi pour mettre à jour la période militaire. Pour le chômage, l'attestation Pôle emploi. Attention, le Pôle emploi a des archives qui vont jusqu'à 10 ans maximum. Donc, si vous avez une période de chômage qui date de plus de 10 ans et que vous n'avez pas les documents, sachez que si vous allez au Pôle emploi, vous avez de fortes chances qu'on vous réponde que ces documents sont inaccessibles. OK. Même chose pour la maladie ou la période maladie. Nous avons des archives qui vont jusqu'à 7 ans. Donc, ce qui veut dire que dans le cas d'espèces, tout ce qui est document, indemnité journalière, conservez-les. C'est le moment où je dis à tout le monde, le papier, c'est bien. C'est très bien. Il faut conserver tous ces documents à l'abri du feu, de l'eau, des cyclones, des éboulements, quand vous changez de logement. Et dernièrement, on m'a appris aussi des maris énervés ou des femmes énervées. Pour qu'on ne brûle pas les documents. Oui, non, il y a tout ça aussi qui rentre en compte. Ce sont des aléas de l'existence. Donc oui, pensons à tout ça. Pensons donc à conserver nos documents. Sachez que ce que vous allez mettre dans une boîte risque de s'effriter. Aujourd'hui, on a les clés USB. On a aussi tout ce qu'on appelle disque dur externe. On a le cloud, parfois en anglais, le cloud. On a aussi ce que j'ai vu qui s'appelle, c'est un truc que fait la poste, une espèce de coffre-fort où vous pouvez mettre des documents.
Donc, essayons de mettre nos documents sur différentes plateformes, différents supports, merci, de manière à ce que le moment venu, on puisse les utiliser à bon escient. Donc, il y a tout ça. En dehors de ça, nous avons encore d'autres situations, Jessie. Selon vous, quelles situations on pourrait encore évoquer qui pourraient apparaître dans le relevé de carrière? Les Une moments femme. Je vous mets sur la voie, vous êtes une femme. Ça concerne souvent les femmes. Si elle a des enfants ou pas Voilà, tout à fait, les enfants. Donc, nous avons les périodes de maternité qui sont prises en compte. Donc, mesdames, vous pouvez avoir droit à des trimestres de maternité, jusqu'à 4 trimestres de maternité pour les enfants que vous avez eus, d'accord, qui sont sortis de vos entrailles, qui apparaissent sur le livret de famille, très important. Même l'enfant qui est mort-né vous donne droit également à des trimestres. L'essentiel, c'est qu'il apparaisse sur le livret de famille. D'accord. Vous avez droit également à des trimestres d'éducation. Et ces trimestres d'éducation sont liés au fait d'avoir éduqué votre enfant pendant au moins 9 ans avant l'âge de 16 ans. Vous pouvez aussi avoir des trimestres d'éducation si on vous confie un enfant par le biais du tribunal, par exemple. L'essentiel, c'est l'élever pendant 9 ans avant l'âge de 16 ans. Si vous n'avez pas pu élever l'enfant pendant 9 ans, après, on va décompter pour savoir si on vous donne entre 0 et 4 trimestres. Donc, sachez donc que, mesdames, vous pouvez avoir donc 4 trimestres de maternité et jusqu'à 4 trimestres d'éducation, ce qui veut dire que vous pouvez cumuler jusqu'à 8 trimestres par enfant. OK. Donc, nous avons déjà cette situation-là. D'accord. Bien évidemment, en dehors de toutes ces périodes, vous avez les périodes de travail, donc de salaire. Et sachez que contrairement aux périodes qu'on vient de voir, les périodes dites assimilées, c'est le salaire qui va valider les trimestres. Okay. En clair, il y a un plafond sécurité sociale. Et ce plafond nous détermine si sur le relevé de carrière, il y aura 0, 1, 2, 3, 4 trimestres. Monsieur Tarotompion a travaillé de janvier à décembre de l'année 2020, par exemple. Il a cumulé un certain salaire. Nous, en fonction du plafond qui existe, on va vérifier s'il a droit à entre 0 et 4 trimestres. Si le salaire est plus faible, donc c'est 6 000, on va dire à peu près, alors je n'ai pas le chiffre en tête exactement, mais si on part du principe que c'est à peu près 1 500 € pour un trimestre, 6 000 € pour les 4, s'il a moins de 6 000 €, il aura peut-être 3 trimestres, 2 trimestres, 1 trimestre. S'il a 6 000 € plus qu'un 6 000 €, ça lui fera 4 trimestres. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve en fait sur notre relevé de carrière, notre fameux relevé de carrière. Et il est très important de rappeler à tous nos éditeurs que normalement, vous avez déjà reçu un document dans une enveloppe, un genre vert bleu, où on vous donnait les employeurs, les trimestres que vous avez pu déjà acquérir, les points aussi pour les retraites complémentaires, puisque ça aussi, ça apparaît sur le dit document. Donc, c'est le relevé de situation individuelle. Et avec ça, vous pouvez vérifier justement s'il y a des périodes manquantes. Si vous n'avez pas reçu ce document, voilà. Si vous n'avez pas reçu ce document, on est en phase, c'est bien. Si vous n'avez pas reçu ce document, en fait, j'invite tout le monde à aller sur l'assurance-retraite.fr encore une fois, puisque vous pouvez récupérer le document en ligne. Plutôt que de vous l'envoyer sous format papier, vous pouvez le récupérer en ligne, vérifier par vous-même et nous envoyer toujours en ligne via votre espace les informations manquantes, les bulletins de salaire manquants, etc. ou encore les périodes manquantes. Sachez que les périodes également de formation professionnelle peuvent rentrer dans le calcul à condition d'avoir les justificatifs qu'il faut. Là encore, si vous allez taper formation professionnelle, vous aurez quelques informations vous disant quels sont les justificatifs en question. Si vous avez besoin de plus d'explications, vous passez par nous et on se fera un plaisir de voir avec vous ce qui manque, ce qu'il vous faut ramener. Ça, c'est la partie, on va dire, carrière où normalement on retrouve un petit peu de tout. Oui. Alors, je tiens à préciser que 2 choses. Pour tout le monde, pour tous nos auditeurs, vérifiez bien sur vos fiches de paye que c'est bien votre numéro de sécurité sociale qui apparaît. OK. Il est très important ce numéro de sécurité sociale parce que si vous avez un homonyme, un jumeau ou des triplés, si vous êtes un homme, on sait que 1, c'est pour les hommes, pas de problème. 2, c'est pour les femmes. Vous êtes né en, je ne sais pas moi, en 1960.
Vous êtes né au mois de mars en Guadeloupe. Donc, 1, 60, 03, 97, après tapis 120. D'accord? Jusque-là, si vous vous appelez Eugène Tartampion ou Eugène Boscobré, les deux, en fait, auront tout ça qui sera similaire. Par contre, à partir des autres numéros, c'est là où on va voir qui est Boscobré ou qui est Tartampion. Donc, très important pour qu'on ne vous mette pas vos salaires sur le compte de quelqu'un d'autre. L'employeur, quand il fait sa DAS, il envoie des documents de manière générale. Il y a tous les employés dessus. Après, il peut y avoir une erreur. Donc, quand vous allez mettre à jour votre document, s'il y a une période qui manque, avec des bulletins de salaire, vérifiez bien que le numéro de sécurité sociale que vous avez, c'est bien le bon numéro de sécurité sociale, il vous appartient, c'est bien vous, il est unique. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur. Mais s'assurer que c'est le nôtre. C'est bien le nôtre. Deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que la sécurité sociale a des plafonds. Donc, il y a un plafond pour le nombre de trimestres, mais il y a aussi un plafond pour les salaires. OK. En 2020, 2021, c'est 41 136 € à l'année. Si vous dépassez 41 136 €, nous, on va bloquer votre salaire à 41 136 €. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé ou qu'on ne veut pas le prendre en compte, c'est juste qu'il y a un plafond. Par contre, les retraites complémentaires allant un peu plus haut, jusqu'à 8 fois au-dessus du plafond, tout ce qui est prime sera pris en compte. Donc, quand vous regardez votre relevé de carrière, oui, vous regardez toutes les périodes qui manquent, OK, vous cherchez les justificatifs, parfait, vous nous les transmettez, excellent, merveilleux. Sachez aussi que si vous avez des baisses de salaire, des fluctuations, normalement le salaire est censé être exponentiel ou au moins rester au même niveau. Donc, si ça baisse, automatiquement, dans votre relevé de carrière, on va vous poser la question, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y a un manquement quelconque? Charge à vous de vérifier avec les documents que vous avez préservés précautionneusement pour que derrière, ça nous permette de mettre la carrière à jour. D'accord. Voilà. OK. Voilà, donc on a fait le tour sur le relevé de carrière. Alors, question, je souhaite consulter mon relevé de carrière, comment faire? Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous allez sur l'assurance-retraite.fr. Vous avez donc deux types de relevé de carrière. Vous avez le relevé de carrière simple et le relevé de situation individuelle où il y a tous les régimes. Donc, le relevé de carrière simple vous donnera que la situation du régime général. Le relevé de situation individuelle vous donnera régime général, si vous avez travaillé au régime agricole, si vous étiez fonctionnaire, régime fonctionnaire, si vous avez des retraites complémentaires, il vous donnera tout, trimestre et point. Donc, ça vous permettra de voir de manière plus large tout ce à quoi vous pouvez bénéficier et aussi les manquements qui peuvent éventuellement exister. OK, très bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas toujours comment s'y prendre et qui veulent télécharger le relevé de carrière, comment le télécharger? Alors, quand vous arrivez sur votre site, quand vous avez créé votre espace personnel, dès que la dernière fois, je disais que ça prenait 3 minutes. Ah, j'y pense, Jessie. Oui. Vous deviez créer votre espace personnel. Est-ce que c'est fait? Ça sera fait pour la prochaine fois. Ah, Jessie, vous ne montrez pas l'exemple. Attention. Donc, ça sera fait. À ce propos, juste une chose. J'ai eu un retour d'auditeurs qui avaient justement quelques difficultés à rassembler quelques pièces puisque leur dossier n'était pas complet, mais ils n'arrivaient pas à joindre un conseiller au 39 60. Alors, s'il s'agit de documents, c'est pour une mise à jour de carrière? Une mise à jour de carrière. Alors, ils peuvent nous questionner sur conseil.entreprise. Alors, conseil au singulier, conseil, CONSEIL. Oui. Point entreprise au singulier. Oui. @ CGSS. Conseil. Point entreprise au singulier. Oui. @ CGSS-Guadeloupe en toutes lettres.fr.
Alors, je précise bien, si c'est un employeur, par exemple, qui souhaite avoir des renseignements, ou si c'est un salarié qui souhaite avoir des renseignements par rapport à sa carrière, je précise bien par rapport à la carrière, parce qu'on ne peut pas tout prendre, on veut bien, mais on ne peut pas tout prendre. Il nous écrit, on lui répond dans un délai très contraint, afin qu'il sache où il peut se diriger, ou si on doit le rappeler, on le rappelle en fonction. Donc, D'accord. cette personne précise bien sa demande et met ses coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse la contacter. D'accord. Alors, je vous le mets et on regarde s'il faut corriger. Donc, c'est bon. conseil, c'est parfait. Voilà. OK, parfait. Voilà. Alors, qu'à utiliser avec parcimonie, attention, chers auditeurs, on veut bien vous répondre. Hein. Il faut qu'on se mette d'accord. On répond à tout le monde tant qu'on peut. Après, nous avons chacun des services particuliers. Donc, c'est pour ça que je précise, les employeurs qui ont des demandes particulières, on sait que les temps sont compliqués actuellement, et les salariés qui sont un petit peu, qui ont des interrogations par rapport à leur carrière ou faire la mise à jour ou déposer des pièces. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, mets le 3960. Le 3960 répond. Le Oui. truc, c'est qu'il répond entre 8h et 12h. Si la demande est, on va dire, élevée, bah, il se peut qu'on n'arrive peut-être pas à les joindre aujourd'hui, peut-être plus demain, mais ils répondent. Nous avons des conseillers qui sont là et qui répondent régulièrement et qui nous envoient les mails en fonction des demandes. OK, ça marche. Alors, on reste d'accord, et c'est pour ça que vous m'avez posé la question. Pour avoir accès à ces documents, nous devons créer notre espace. Oui, alors, le temps du papier existe toujours. Oui. Après, avec Covid, on va peut-être vous envoyer un courrier, ça va prendre un peu de temps pour arriver. Quel délai, on peut difficilement le définir. Nous préconisons donc, vous créez votre espace personnel que Jessie va créer pour la semaine prochaine et qui pourra nous dire si effectivement ça a pu terminer. Et à ce moment-là, vous cliquez. De toute façon, vous avez des onglets. Généralement, le premier onglet, c'est relevé de carrière. Donc, vous cliquez dessus et vous y avez accès directement. OK, ça marche. Alors, on parle souvent de période lacunaire. Qu'est-ce que c'est exactement et comment combler ces périodes-là? Alors, les périodes lacunaires, c'est ce que je disais tout à l'heure concernant le fameux relevé de carrière. Vous avez un questionnaire qui est annexé au relevé de carrière. Et ce questionnaire, justement, relate toutes les périodes où il y a une baisse de salaire, où il n'y a aucune information, où le nombre de trimestres est inférieur à 4. L'appareil est programmé donc, pour voir, pour lui, tout ça, ce sont des périodes lacunaires, des périodes où il y a quelque chose qui est anormal. Et donc, il appartient à chaque salarié de vérifier, chaque usager, chaque assuré de vérifier que, en fonction de ce que nous, on a comme information, est-ce que c'est juste ou non? Donc, les périodes lacunaires, donc il y a des cases, il faut remplir et fournir donc les justificatifs dont on parlait tout à l'heure, que ce soit militaire, que ce soit période de salaire, période de maladie, maternité, chômage, fournir les justificatifs pour pouvoir faire la mise à jour. OK. OK. Alors, certaines personnes ont eu à travailler il y a quelques années sur Paris, sont revenues en Guadeloupe et quelquefois, il y a quelques difficultés à retrouver des éléments. Alors, il serait important de préciser les personnes qui ont travaillé sur Paris. Est-ce qu'elles ont travaillé dans le public ou est-ce qu'elles ont travaillé dans le privé? Parce qu'il y a les deux catégories. Les personnes qui ont travaillé dans le public, par exemple, dans les hôpitaux, souvent ça arrive, elles reviennent en Guadeloupe, elles travaillent peut-être dans le privé ou encore dans le public. Ces informations-là, normalement, ne disparaissent pas. Elles n'apparaissent pas forcément sur le relevé de carrière, mais en interrogeant les ressources humaines de l'établissement dans lequel elles étaient auparavant, elles peuvent avoir un relevé de situation ou en tout cas un relevé de carrière du régime dans lequel elles étaient, si c'est un régime hospitalier, par exemple. Quand vous dites qu'il y a quelques petits soucis pour avoir les éléments, ça revient à ce que je disais, si c'est dans le privé, voire dans le public. Les éléments que nous avons, que nous fournissent nos employeurs, sont des éléments à garder précieusement. On a tendance à les mettre de côté en se disant, pas grave, ou à les perdre lorsqu'on déménage. Et c'est important de les garder parce que si l'employeur n'existe plus, parce que vous avez travaillé dans l'Hexagone, vous êtes maintenant en Guadeloupe, que vous voulez interroger une entreprise, ça fait 25 ans que vous avez travaillé dans l'entreprise, que l'entreprise désormais est fermée, ça va être compliqué de trouver des justificatifs.
On peut toujours interroger peut-être les caisses de métropole pour avoir des informations si ça a été déclaré, mais si ça n'a pas été et que vous n'avez rien et que l'entreprise n'existe pas, c'est compliqué. Par contre, si l'entreprise existe, on peut toujours vous fournir une attestation d'employeur certifiée conforme au livre de paye qui remplace les bulletins de salaire. Ça évite d'avoir 12 fiches de paye à chercher. Sur cette attestation, on met le salaire à l'année. On met donc le taux de cotisation, la cotisation prélevée. Quand je dis on, c'est l'employeur qui fait ça. En mettant votre numéro de sécurité sociale, en mettant votre nom, il signe et il met son cachet. Il récupère donc sur ses livres comptables et il récupère ce qu'il a transmis à la sécurité sociale. Sachez qu'un employeur peut garder des documents comme il peut ne pas aussi les garder. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a une période pendant laquelle il va garder les documents, mais après, il peut ne plus les avoir. Et puis, l'entreprise aussi peut changer de nom, peut changer de logiciel. Il peut y avoir une passation ou une vente. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. D'où l'intérêt, nous, individus, nous, salariés, de garder ces documents. Absolument, absolument. Voilà, je pense que nous avons fait le tour, hein, Monsieur Jeanne, à moins que vous ayez quelques éléments complémentaires à ajouter par rapport à notre thème du jour, que je rappelle, mon relevé de carrière. Juste pour finir, rappelez encore une fois, hein, la sécurité sociale, on a tendance à nous jeter souvent au pilori. Oui, mais vous êtes censé avoir ça. Nous avons des informations que si les informations nous sont transmises ou par vous, salariés, individus, ou par l'employeur quand il fait ses déclarations. Ça, c'est important. Comment? Ça, c'est important ce que vous dites. Oui. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont pensé que les déclarations étaient faites et ça n'a pas été fait. Alors, comment s'assurer que nous sommes, que tout se passe bien? Alors, est-ce qu'il faut attendre la fin de notre carrière pour interroger notre, notre relevé de carrière? Quelle est la bonne attitude à avoir? La bonne attitude, c'est régulièrement vérifier sa situation. Il n'y a qu'une seule personne qui peut gérer notre propre situation, c'est nous-mêmes. L'employeur a des devoirs. Son devoir, c'est de transmettre à la sécurité sociale le nombre de salariés qu'il a, les cotisations qu'il paye. Nous devons nous assurer, à travers notre relevé de carrière, que les informations sont bien remontées. Alors, sachez que si vous êtes en 2021 et que ce n'est pas encore remonté, c'est normal. Oui. Puisque l'année est en cours. Maintenant, si nous sommes en 2021 et que l'année 2019 n'apparaît toujours pas, que l'année 2020 n'apparaît toujours pas, il faut vous inquiéter. Nous sommes déjà en octobre de l'année suivante pour 2020. Donc, c'est là où, justement, le fait d'aller vérifier ces justificatifs sur le site Internet, notamment, est important. Vérifier pour savoir si tout est OK. D'accord? Et sachez que même si un employeur n'a effectivement pas payé vos cotisations, mais qu'il vous a fourni des justificatifs, donc des bulletins de salaire conformes, donc sur lesquels il y a le salaire brut, la cotisation prélevée, le numéro de tiret d'une entreprise qui existe, parce qu'il y a des entreprises fantômes, votre numéro de sécurité sociale, d'accord? Si la fiche de paie, le bulletin de salaire est conforme, on va remonter vos informations. Ensuite, l'URSSAF se retournera vers cet employeur pour récupérer ses sous. Voilà. Donc, encore une fois, il ne faudra pas attendre d'avoir 60 ans si l'entreprise est déjà fermée. Dès que vous avez commencé à travailler, vous vous assurez au bout d'1, 2, 3 ans que les choses sont bien faites. Quand vous quittez une entreprise pour partir dans une autre, pour X, Y ou Z raison, vérifiez que tout est OK dans l'entreprise dans laquelle vous avez été. Vous vérifiez pendant que vous êtes dedans et après si vous devez vous en aller. Si vous avez une situation, vous sortez de l'entreprise pour une raison, elle est un licenciement économique ou l'entreprise ferme pour... Même chose, vous vérifiez. Parce que quand l'entreprise ferme après, c'est fini. C'est fini. On n'a plus accès aux informations. Donc, vérifions régulièrement pour qu'on soit sûr que pas de souci. Absolument. Eh bien, nous arrivons au terme de notre espace. Alors, si, à part ce moment que nous avons ensemble, certaines personnes veulent encore s'informer sur ce que propose
la CGSS dans le cadre de ces activités. Est-ce que vous avez un site ou encore d'autres espaces permettant à nos auditeurs de s'informer sur ce que propose la sécurité sociale de Guadeloupe? Oui, tout à fait. Nous avons débuté des webinaires tous les mardis à 10h. Si vous allez sur le site de la sécurité sociale, vous aurez la possibilité de vous inscrire. Ça s'appelle la cour retraite. Donc, tous les mardis, nous abordons un thème différent. Je crois que demain, c'est je suis demandeur d'emploi dans quelle démarche. Donc, on va vous donner toutes les explications par rapport à ça. Encore une fois, peut-être qu'on parlera un peu de la carrière. Donc, ce qui a été dit aujourd'hui, peut-être que vous allez le retrouver un petit peu encore demain et encore d'autres précisions parce que ça touche spécifiquement les demandeurs d'emploi. Donc, si vous avez la possibilité de vous connecter tous les mardis à 10h et ça jusqu'au 7 décembre, nous avons donc des webinaires d'environ 1 heure maximum que nous présentons et nous espérons avoir on va dire, des internautes qui se connectent de manière à donner des informations. Alors, notre pôle offre de services au niveau de la retraite se développe. On essaie de donner un maximum d'informations à tout le monde sur différentes plateformes. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. Mais sachez que le mardi, déjà, vous avez donc ces webinaires, en sachant aussi que vous avez sur la chaîne YouTube les replays, la chaîne YouTube de la Sécu, les replays, si vous avez loupé peut-être le webinaire précédent. Très bien. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jeanne Yann. Je rappelle que vous êtes expert conseil assurance retraite à la CGSS Guadeloupe, que l'on se retrouve chaque semaine pour discuter d'un sujet. Le prochain sujet, je vous laisse le soin de le... non. Je ne laisserai le soin, Jessie, de nous donner le prochain sujet. Alors, d'après ma liste, eh bien, nous serons sur les demandeurs d'emploi. Donc, je suis demandeur d'emploi, mes démarches pour la retraite, comment faire. Donc, il s'agira de régularisation de carrière, de dépôt de demande. Voilà, donc on verra tout ça avec vous, Monsieur Yann Jeanne. Merci encore et à la semaine prochaine pour un autre point ensemble. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Radio Vie Meilleure vous propose une émission Info Pro.